Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Devenir pilote automobile. Aujourd'hui, suite de notre apprentissage sur le fait d'augmenter sa capacité de financement pour pouvoir faire enfin ce qui vous passionne dans votre vie. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste récapituler ce qui a été dit dans la première vidéo. Alors je ne vais pas revenir sur la deuxième c'était une vidéo un peu annexe, d'accord, juste pour vous montrer combien ça coûte. Mais la première, c'est là que débute un peu notre apprentissage. Et en fait, cette vidéo fait vraiment plutôt la suite de la toute première. Alors, dans la première vidéo, souvenez-vous, on a identifié le problème auquel vous êtes confronté et auquel vous allez être confronté. Le problème, c'est qu'il va vous manquer un revenu, d'accord, un revenu élevé, donc qui vous permettra de faire votre saison sereinement. Au-delà de ça, il faut que ce revenu soit croissant, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il progresse en même temps que vous progressez dans les catégories. Et dernière chose dont vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de pouvoir vous consacrer à votre passion, vous avez besoin de vous entraîner et vous avez besoin de dégager suffisamment de temps pour, premièrement, continuer de vous financer et deuxièmement, aller sur vos courses. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous rappelle que je suis parti de rien, d'accord? Je suis parti de rien du tout. Tout ça pour dire que tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui et tout ce dont je vous parle de manière générale, je l'ai fait, mais c'est à la portée de tous, d'accord? Vous pouvez le faire aussi, donc surtout ne vous inquiétez pas, ne vous morfondez pas, vous pouvez, donc allez-y. Trêve de bavardage, on rentre dans le vif du sujet. Dans quoi je me suis lancé pour pouvoir me financer, pour pouvoir financer mes courses et pour pouvoir vivre sereinement en faisant actuellement du karting? Eh bien, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Alors, attention, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, certes, mais pas n'importe lequel. Alors, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Mais d'abord, comment c'est arrivé? Alors, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce que, rappelez-vous, au moment où j'avais décidé de me lancer, j'avais rien, j'avais pas un rond. Et comme je vous avais expliqué dans la première vidéo, lorsqu'on change la question dans sa tête, on reçoit des informations qui sont assez différentes. Et donc j'avais déjà la question dans ma tête, comment gagner de l'argent et plus où travailler. Rappelez-vous, on en avait déjà parlé. Donc j'avais compris une chose, c'est que comme je vous l'avais dit, donc j'avais besoin de temps, d'argent, d'un capital qui puisse augmenter, etc. etc. Et à ce moment-là, j'ai commencé à entendre parler d'une notion que je ne connaissais pas du tout avant, dont j'avais jamais entendu parler. Et cette notion, c'est la notion d'indépendance financière. L'indépendance financière, grosso modo, c'est le fait de pouvoir vivre tout simplement sans échanger tout son temps contre de l'argent. C'est-à-dire arrêter de travailler 40 heures par semaine pour gagner 1700 €. En gros, c'est ça. L'indépendance financière vous permet d'avoir beaucoup de temps libre et d'avoir des revenus qui tombent un peu tout seuls. Alors je sais, ça paraît dingue comme ça, mais je peux vous garantir qu'en réalité, si jamais on s'attarde un petit peu sur ce principe-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'opportunités d'atteindre ce qu'on appelle l'indépendance financière. Alors, indépendance financière, c'est pas forcément être riche, être millionnaire, c'est simplement avoir du temps pour soi et vivre confortablement. Et je me suis dit, voilà, en fait c'est ça, c'est exactement ça qu'il me faut. Il faut que j'obtienne l'indépendance financière. Le problème, c'est que quand je me suis baladé sur YouTube et que j'ai vu justement les gens qui me parlaient d'indépendance financière, surtout un, bon je vais pas citer, c'est pas une critique de toute façon que je suis en train de faire, mais c'est un type qui disait que voilà, lui il est devenu indépendant financièrement parce qu'il a commencé très tôt à acheter des places de parking, à acheter des biens immobiliers, etc. Alors je me suis dit, ouais, c'est bien beau, mais moi je n'ai pas le capital pour pouvoir m'acheter ce genre de choses. En fait, le type est rentier, d'accord? Donc oui, c'est pratique d'être rentier, mais le problème c'est que pour être rentier, il faut déjà avoir un capital de base. Ou alors, bon, on n'est pas forcément obligé, on peut commencer par des petits biens qu'on prend à crédit, etc. Mais ça prend beaucoup de temps et moi je n'avais pas ce temps-là, il fallait que je puisse me lancer rapidement. Puis un jour, l'une des rares fois où j'étais sur Facebook, j'ai vu une publication d'un collègue à moi que je n'avais pas vu depuis le collège peut-être. Et cette publication, elle disait « Qui est intéressé par un revenu complémentaire ?» Je me suis dit, ouais, enfin, moi je cherche à financer une saison en karting, donc 200-300 €, ça me servira à rien, quoi, je m'en fous, quoi. Mais en fin de compte, je me suis dit, mec, t'es tellement dans la dèche, tellement dans la misère que si au moins tu peux aller remplir les placards, à mon avis, tu feras mieux d'y aller. Donc je lui ai dit, écoute, ben moi je suis intéressé. Donc il m'a donné rendez-vous, on s'est vu, et là je me suis retrouvé face à un collègue à lui qui travaille avec lui. Il a parlé du fait de se lancer en tant qu'entrepreneur pour une société, et c'est là qu'il m'a parlé de ce qu'on appelle le marketing de réseau.
Peut-être que certains d'entre vous connaissent. C'est vrai que le marketing de réseau a une image plutôt moyenne en France, d'accord. On associe beaucoup le marketing de réseau au système pyramidal ou aussi aux pyramides de Ponzi, etc. Alors, clairement, le marketing de réseau n'est pas forcément un système pyramidal. Il y a beaucoup de marketing de réseau qui sont des boîtes sérieuses, pérennes, qui marchent très bien. Maintenant, pourquoi on associe les deux? C'est simplement parce que les Ponzi et les systèmes pyramidaux utilisent des marketing de réseau en façade pour cacher leurs arnaques, tout simplement. Fin de la parenthèse, je me retrouve face à ce type qui me parle de ça, et surtout, il a eu les mots que j'avais besoin d'entendre. Il m'a dit, grâce au marketing de réseau et grâce à cette façon de travailler, tu vas pouvoir atteindre l'indépendance financière. Alors je ne lui avais pas du tout parlé de ce que je cherchais, je ne lui avais pas du tout dit que je cherchais ça, mais j'ai compris qu'en fait, le but du marketing de réseau, tout marketing de réseau a ce but-là en général, c'est d'atteindre cette indépendance financière. Donc je me suis dit, écoute mon gars, il n'y a pas photo, il faut que tu te lances là-dedans. Et l'autre chose qui m'a vraiment attiré là-dedans, c'est que il n'y avait pas besoin d'un gros capital pour se lancer. J'ai dépensé une centaine d'euros pour avoir le droit justement d'exercer avec cette société. Donc du coup, je me suis dit, écoute, d'une manière ou d'une autre, t'as rien à perdre, donc vas-y. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails du marketing de réseau aujourd'hui, d'accord, c'est pas une vidéo qui est faite pour ça. Moi, je vous explique simplement comment j'ai fait, en fait, la voie que j'ai suivie. Après, je ne dis pas que c'est la seule et unique voie possible pour arriver à un bon résultat. Pas du tout. On peut trouver des tas d'autres solutions. Mais ces solutions, moi, je ne les ai pas expérimentées et je ne les connais pas. Donc c'est pour ça, tout simplement, que je ne vous en parle pas. Je ne vous parle que de ce que je connais. Donc je termine sur le marketing de réseau en vous disant ceci. Attention, comme je vous l'ai dit, il y en a qui ne sont pas forcément recommandables, on va dire. Alors, je ne vais citer aucun nom dans cette vidéo, premièrement. Deuxièmement, alors, renseignez-vous, comme je vous l'ai dit, renseignez-vous sur Internet, etc. Vous allez en trouver des marketing de réseau. Vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des liens d'affiliation, du coup d'entrer dans les équipes d'autres personnes. Moi, je vous précise une chose, c'est que je ne prends personne dans mon équipe par rapport à cette chaîne YouTube. Voilà. Cette chaîne YouTube n'est pas faite pour gagner de l'argent. C'est un centre de partage, simplement pour partager des astuces, pour partager de l'expérience, pour qu'on discute les uns les autres. Mais je n'ai aucune envie de faire du fric sur cette chaîne. J'ai pas envie qu'il y ait du profit en fait là-dessus. Si jamais vous voulez vous parrainer les uns les autres, vous vous débrouillez. Mais moi, personnellement, je vous le dis, je ne parraine personne. Voilà. C'est pas contre vous, c'est juste que voilà, il n'y a pas de fric dans cette histoire de chaîne et je veux que ça reste comme ça, tout simplement. Avant de terminer cette vidéo, dernière chose à vous dire. Je vous ai mis en description de cette vidéo un lien vers une vidéo. Alors cette vidéo, elle n'est pas de moi, c'est une vidéo qui est longue, très longue, elle dure 2h15. Mais c'est une vidéo qui, pour moi, a été très importante. En fait, c'est un livre audio d'un entrepreneur investisseur américain qui a une histoire vraiment très intéressante et qui, moi, m'a permis en fait de changer mon regard sur énormément de choses, surtout sur l'argent. Et ça m'a permis en fait de me détacher de l'argent. Et alors, ça peut paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais pour gagner plus d'argent, on va dire, la première chose que j'ai fait, c'est que je m'en suis détaché. Voilà, c'est que en fait, j'ai plus eu peur d'investir, de prendre des risques, etc. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui me rapporte, c'est d'être dans cet état d'esprit de ne pas avoir peur de prendre des risques. Et cet audio, il est vraiment, pour moi en tout cas, il a été très important parce qu'il a été révélateur. Il y a beaucoup de choses qui sont dedans, dont je me suis servi pour remodeler un petit peu ma cervelle et ma manière de penser et d'agir sur tout ce qui est des questions financières. Alors ça n'a rien à voir avec le sport auto, c'est vrai, et ça prend du temps et c'est long, mais vraiment, je vous recommande, je vous conseille vraiment de regarder, d'écouter cet audio. Si jamais vous êtes jeune, écoutez-le peut-être avec vos parents, mais, ou avec des gens de votre famille ou des adultes. Mais je peux vous garantir que vraiment cette vidéo, en tout cas pour moi, cet audio et surtout ce que ça contient, ça a été un véritable tournant. Donc voilà, je ne saurais vous conseiller de l'écouter, de la regarder, de revenir dessus. Franchement, moi ce que j'ai fait, comment je l'ai écouté, j'ai pris, alors c'était un samedi, j'ai pris mon après-midi. Alors bon, en même temps c'est assez facile parce que je vis seul, donc je me suis mis dans le salon, j'ai mis l'audio.
je marche, etc. Mais voilà, je reste concentré sur l'audio, je ne fais rien d'autre. Alors prenez un jour dans la semaine, ou dans le week-end, mettez-vous dans votre chambre, fermez la porte, que personne ne vous dérange et écoutez cet audio. Revenez de temps en temps si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas. Mais honnêtement, alors je sais que je passe vraiment du temps dessus, mais c'est vraiment très important et ça vient vraiment compléter cette playlist sur le budget. Il y a des choses que vous allez mieux comprendre en fait en regardant cette vidéo et en commençant à décoder un peu cet état d'esprit vis-à-vis de tout ce qui est des questions financières. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin. J'ai été content de vous parler de ça. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo qui sera sur ma prochaine course à Muret. Je ne sais pas trop encore de quoi je vais vous parler sur cette course, mais comme d'habitude, ça sera intéressant. Et peu après la vidéo de Muret, on aura une nouvelle vidéo sur le budget. Donc vraiment, entre-temps, essayez d'écouter cet audio qui vraiment est important. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors peut-être qu'il y en a qui ne vont pas forcément apprécier ce qui est dit dans cette vidéo, mais voilà, il y a des choses vraiment très importantes à comprendre là-dedans. Donc mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous souhaite force, courage, motivation. Allez chercher ce que vous méritez, allez chercher ce que vous voulez. Et on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo de devenir pilote automobile. Ciao!